Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le monde vacille, le ciel s'incline, les pirates prennent le contrôle, et un petit équipage mène le monde vers son renouveau. C'est ce que tout le monde entendra à la fin de One Piece, car on le sait tous, il y a un groupe qui va remporter toutes les batailles, qui va surpasser les plus grands et abattre le gouvernement. Ils vont marquer l'histoire de leur empreinte. Ce sont les Mugiwara, nos héros, et ils ont déjà fait tant de choses, sauvé tant de personnes, libéré tant de royaumes. Alors c'est à nous de leur rendre hommage avec cette petite vidéo moment. Et oui, c'est le retour des vidéos moments, et celle-ci c'est avec le choix des abonnés. On a pris du temps, mais voici enfin la troisième partie tant attendue. C'est toujours agréable d'avoir vos avis, vos retours et vos suggestions. Et sur Raftel, on se débrouille pour toujours montrer tout ça avec les questions aux abonnés, les sondages et bien d'autres. Et bientôt il y aura les lives, oui, avec des unboxings, des invités et vos commentaires en live. D'ailleurs on est en train de lancer le TikTok officiel de la chaîne, le lien est en commentaire. Maintenant qu'on a montré nos têtes, on va être vraiment innovant. On va essayer plein de choses, se déguiser, bref, mais ça, ce sera à vous d'en juger. Pour l'instant, allez-y, abonnez-vous si vous le souhaitez et les vidéos arriveront très vite. Mais bref, il est temps de passer à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, la mauvaise famille. Ah, Water 7. C'est bien une des villes les plus belles de One Piece, non? Avec ses monuments, ses habitants chaleureux, cette eau qui coule partout et ses bas-fonds. Ah oui, ces bas-fonds. Là où vit un groupe bien étrange, ces brigands qui se répètent des plus faibles, la Franky Family. Depuis des années, ces bandits grandissent et recrutent sans cesse. Ils n'ont aucun but. Ils veulent juste vivre, mais aux dépens des autres. Juste après la grande aventure des Mugiwara sur les îles Célestes, ceux-ci se sont retrouvés avec de l'argent par-dessus les épaules, littéralement richissimes. La première des choses qu'ils veulent faire, c'est de revendre tout ça sur la prochaine île et de réparer le mairie. Mais lorsque les Mugiwara arrivent sur place, l'avidité de la Franky Family va vite prendre le dessus et ils se rendront très vite compte que leurs mallettes contiennent une grosse somme d'argent. Profitant d'un moment d'inattention, ils enlèvent Usopp, le passent à tabac et pillent tout l'argent. Et lorsque Nami le retrouve, celui-ci ne supporte pas son impuissance et va prendre d'assaut le QG des brigands, mais tombe sur leur chef. Et encore une fois, il tombe. Il se fera boxer et jeter à la rue. Et lorsque les puissants de son équipage le retrouveront, tout s'enchaînera au plus vite. Ils éclateront de rage, marcheront vers le QG et briseront l'ennemi, jusqu'à détruire l'endroit jusqu'à ses fondations. C'est la vengeance des Mugiwara, la grande marche pour venger Usopp. Numéro 2, le départ. Quoi de mieux pour parler d'un équipage que les moments de doute? Là, les vrais sentiments se révèlent. Nous sommes à Whole Cake, pile après l'enlèvement de Sanji par les hommes de Mama. L'île est en ébullition, un mariage se prépare, une alliance Vinsmoke-Charlotte également. Mais Luffy n'est pas d'accord avec ça et il s'introduit un petit comité dans l'archipel. Il va mettre fin à cette ignominie. Et pourtant, nombre d'obstacles vont se mettre sur leur chemin. La perte de leur guide, les fausses indications de Pudding et l'attaque de Crackers, le Sweet Commander. Mais malgré tout ça, Luffy avance. Il se bat pendant des heures et des jours avec acharnement. Et enfin, il remporte la victoire avec une technique vraiment étonnante. Et après tout ça, il finit par retrouver son Nakama. Celui-ci se dirige vers le château de Big Mom. Alors sans hésiter un seul instant, il fonce sur celui-ci et lui hurle de revenir. Il est là maintenant, tout ira bien. Mais la réponse est horrible. Sanji l'éjecte et lui crie de partir. Il est un noble, un homme supérieur qui n'a rien à voir avec ces pirates de pacotille qui n'ont aucun avenir. Il s'est bien amusé, mais c'est fini maintenant. Face à l'obstination de Luffy, il le frappe encore et encore. Il veut lui faire entrer ça dans le crâne, et il va même jusqu'à assommer son capitaine. Mais Luffy finit par se relever, et il lui hurle que ce n'est pas grave, car à chaque coup, c'est le cuistot qui souffre. Et il finit sur ces mots. Parce que sans toi, je ne pourrai jamais devenir le roi des pirates. Numéro 3, la lutte. Être un fils de révolutionnaire, ça implique quoi? Eh bien, pas mal de choses. Mais surtout, ce cher Luffy ne le sait pas. C'est ça le cœur du problème. Même si en fait, il marche dans les pas de son père et entraîne son équipage. Nous sommes à Enies Lobby. L'équipage est arrivé en grande pompe pour une raison. Ils voulaient sauver Robin, leur Nakama. Celle-ci a été enlevée par le CP9, ceux-là même qui ont battu Luffy et Zoro sur Water 7. Ces monstres qui sont jugés surpuissants par la marine. Alors oui, ils ne peuvent pas laisser passer ça. À bord du train expérimental, ils foncent vers le grand tribunal. Ils passent tous les obstacles. Et enfin, ils y arrivent. Petit à petit, l'équipage progresse sur l'île et brise les défenses ennemies. Il se trouve même des alliés en chemin, les deux géants venus d'Elbaf. Et après de grands efforts, ils se hissent sur les remparts et font face au CP9. En guise de menace, ils détruiront le drapeau de l'ennemi. C'est ça, la grande déclaration de guerre de l'équipage. Celle qui va mener à la gloire des Mugiwara. Celle qui aujourd'hui encore fait grand bruit dans le monde entier. Numéro 4, l'armée.
Dans un manga, il y a toujours un moment où une poignée de personnes défient toute une armée. On se rend compte alors que leur puissance est démesurée. Et dans One Piece, c'est arrivé juste après l'ellipse, sur l'île des hommes-poissons. C'est un lieu de passage obligatoire pour tout pirate. Malgré la dangerosité du chemin qui y mène, c'est le seul qui permet d'aller illégalement dans le Nouveau Monde. Et les Mugiwara l'ont emprunté. Mais ce lieu sous-marin est secoué par d'énormes conflits. Un monstre a pris possession des lieux, l'héritier d'Arlong, Oddie Jones. À coup de stéroïdes, il surpasse l'armée royale et il prend possession du royaume en l'espace de quelques heures. Il attaque même les Mugiwara et va même jusqu'à essayer d'exécuter le roi sur place publique. C'est alors qu'un événement particulier se passe. Mégalo, l'animal de compagnie de la princesse, se met à réagir bizarrement. Et d'un seul coup, Luffy sort de l'animal et assomme l'opposant. Chaque membre de son équipage fait aussi son apparition. Un par un, chaque membre se dévoile. Et devant la foule de spectateurs, ils clament qu'ils sont là pour les sauver, pour battre l'armée qui se tient face à eux. Et comme vous le savez, ils y arriveront facilement. Numéro 5, la séparation. Le Nouveau Monde. C'est ça l'objectif des plus grands pirates de ce monde. Certains y vont pour la gloire, d'autres pour la richesse, mais la plupart d'entre eux n'y trouvent que la mort. Et pour les Mugiwara, l'horreur commence bien avant, sur Sabaody, le lieu symbolisant la moitié de ce monde. Alors qu'au moment de leur arrivée, de nombreux jeunes pirates prometteurs se trouvaient sur place. C'est la pire génération. Et pour pallier au pire, la marine a envoyé nombre de ses soldats sur place. Mais ça n'a strictement servi à rien. Luffy au chapeau de paille, le petit-fils de Garp le héros, est rentré dans une rage folle. Et il a frappé un dragon céleste devant nombre de témoins. Les soldats ont très vite encerclé les lieux, mais il a reçu une aide providentielle, celle de Silver Rayleigh. Mais cet acte ne pouvait pas rester impuni. Les pacifistes ont été envoyés sur place, l'amiral Kizaru également. Ensemble, ils ont mis à terre tous ces genoux, ils ont capturé nombre de pirates. Et lorsqu'ils se sont attaqués à l'équipage, le résultat fut le même. Aucun des Mugiwara ne pouvait rien faire. Et lorsque le vrai Kuma est apparu, le monde s'est effondré. Chaque Nakama s'est envolé un à un. Ils ont été séparés. Et à chaque disparition, le cœur de Luffy se déchirait un peu plus. C'est la preuve du lien qui existe entre eux. Numéro 6, le retour. Ce n'est que 2 ans plus tard que les Mugiwara auront l'occasion de se vanter, de se réunir. La guerre au sommet avait fait son office, tous avaient été traumatisés, Luffy dans sa chair et son âme, et ses amis dans leur esprit. Mais ils s'étaient donné rendez-vous sur place. Alors tous se sont donnés à fond, tous se sont entraînés. Usopp a bravé l'île la plus dangereuse de Grand Line, Zoro s'est entraîné avec Mihawk, Sanji a vécu avec son pire cauchemar, Nami a pu apprendre de nombreux tours climatiques, Franky, lui, il a eu accès aux recherches de Vegapunk, Robin a rejoint les révolutionnaires, Chopper s'est amélioré en médecine, et Brook, eh bien, lui, il a chanté. Et oui, il y en a qui ont de la chance. Ils ont réussi à revenir. Mais le plus impressionnant, c'est Luffy. Armé des 3 formes du haki, il a mis une raclée à un pacifista, comme ses 2 bras droits. Et lorsqu'il touchera du pied son bateau, il ordonnera à tous de lever l'ancre. Ils fileront vers une toute nouvelle aventure. C'est ça, la fierté des Mugiwara. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout laissez votre avis en commentaire. On espère d'ailleurs qu'on ne vous a pas oublié dans les citations. Et si c'est le cas, dites-le nous aussi et on vous rajoutera dans la prochaine vidéo. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.